rends compte de ton administration. Alors, rends compte de ton administration. Nous allons lire un passage dans l'Évangile de Luc au chapitre 16. Évangile de Luc, chapitre 16, Jésus a raconté cette parabole qui doit normalement éveiller en nous certaines, pensées, de vigilance. Luc, chapitre 16, verset 1er. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe, on dit encore aujourd'hui un intendant, un steward, avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, de ceux qui devaient de l'argent à son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « Ah, 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Moitié moins cher. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondait-il. Et il lui dit, l'intendant, il dit à cet homme, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes qui ne vous appartiennent pas, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, à quelqu'un d'autre, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Que Dieu bénisse sa parole puissante. Nous puissions dire ce soir, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Jésus va dire aux églises, spécialement de tous les siècles, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À quoi avons-nous affaire dans cette parabole? Cette parabole nous parle d'une administration mauvaise, nous parle d'un évangile, une sorte d'évangile de deuxième rang, de deuxième ordre. Ça nous parle d'un évangile diminué, d'un évangile dilué, un évangile cheap,
à bon marché, à moitié prix, rabaissé, déprécié. Jésus a dit, on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Donc, je pense que Dieu nous a donné beaucoup. Nous avons beaucoup reçu. Nous avons beaucoup de connaissances. Nous avons été sauvés par son sang. Nous savons où nous allons. Nous savons où le monde s'en va. Nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit avec le signe du parler en langue comme signe de départ initial. Nous avons goûté les puissances du siècle à venir. Toutes ces richesses que nous avons. Nous devons être de bons gérants. Nous devons être de bons intendants, de bons stewards de ces richesses qui ne nous appartiennent pas, qui sont les richesses d'un homme riche, qui est Jésus, et nous sommes les intendants de ces richesses qui ne sont pas à nous. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Et nous voyons évidemment que cet homme riche dont a parlé Jésus a entendu un jour un rapport. Le rapport de l'un de ses intendants, puisqu'il est riche, il a beaucoup donc d'ouvriers et des intendants qui gèrent des ouvriers, des richesses, il a des champs, il a des vignes, il a des champs de blé, donc il a des hommes qui travaillent sous ses ordres. Un homme riche. Et il entend, le rapport arrive un jour à ses oreilles que l'un de ses intendants, eh bien, est en train de gaspiller ses propres biens. Il est en train de dissiper ses propres biens, de dilapider donc son capital, ses biens, ses possessions. Il le fait venir au bureau. Il l'appelle. La Bible déclare, il l'appela. Donc, ce monsieur quitte son endroit, je dirais, caché, où il fait des mauvaises choses, en train de dissiper, mais le maître de la moisson, l'intendant général, l'homme riche, le patron, le big boss, a un rapport. Il le fait venir. Il le fait venir et il l'appelle. Il l'appelle. Et il lui dit, tu ne pourras plus administrer mes biens. Tu ne pourras plus être mon intendant. Rends compte de ton administration. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour nous spécialement, il est très important que le corps de Christ aujourd'hui sache que nous avons des richesses dont nous disposons, mais qui ne sont pas à nous. Et nous devons bien les administrer pour ne pas être de mauvais serviteurs de Dieu, de mauvais chrétiens, de mauvais intendants qui vont perdre l'onction du maître, qui vont perdre la puissance du maître et qui vont finir par, quoi faire? Offrir un évangile à moitié prix. Un évangile à rabais. Qu'est-ce qu'a fait cet intendant? Quand il a appris que bientôt il allait être mis dehors, il est allé voir, voyez, les gars qui devaient des choses au patron. Combien dois-tu? Ah bien, moi je dois 100 mesures d'huile, écrit 50. Toi, combien tu dois? Eh bien, moi je dois 100 mesures de blé, écrit 80. Il rabaisse le prix à payer au maître. Et aujourd'hui, nous avons un évangile autour de la terre à rabais, qui est présenté par des intendants qui ont perdu l'onction de Dieu, qui sont en train de perdre la puissance de Dieu, qui sont en train de dilapider
les biens du maître. L'homme riche, c'est qui? C'est Jésus. L'homme riche, c'est Jésus, voyez, en qui sont toutes les richesses et toute la gloire. Je ne donnerai pas ma gloire, a dit le Seigneur, à un autre. L'homme n'est pas Dieu. Lui, il est Dieu. Nous sommes les serviteurs. Nous devons toujours rester des serviteurs et jamais penser que nous sommes devenus des petits dieux. Il y a des gens qui enseignent cela, que nous sommes des petits dieux. Nous ne serons jamais des petits dieux. Vous voyez, le diable a déclaré à Adam, vous serez comme des dieux. C'est le même mensonge, voyez, qui a été véhiculé à Adam et Ève par Satan au départ, donc dans le jardin d'Éden, et qui est véhiculé aujourd'hui même dans certains milieux que l'on appelle évangéliques. Donc, nous sommes des petits dieux. Non, nous ne le serons jamais. L'homme riche, c'est Jésus, en qui sont les richesses de sa gloire, voyez, et l'économe qui a été dépouillé de son autorité, eh bien, c'est quelqu'un à qui on a confié l'évangile de gloire. On nous a confié l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile du sang, l'évangile qui coûte, l'évangile qui porte le sceau de la croix, une croix sur notre épaule, une épaule brisée, une épaule qui est enflammée, une épaule peut-être qui saigne, parce que c'est la croix de Jésus-Christ, une honte. Mais aujourd'hui, on veut des petits coussins sous l'épaule, entre la croix et la chair. On ne veut pas porter les charmes, on ne veut pas porter la honte de Christ. Alors, on offre un évangile à demi-prix, un évangile à rabais. L'économe, donc, a été dépouillé de son autorité. Pourquoi? Parce qu'il a été trouvé coupable. Coupable de quoi? Coupable de gaspiller les ressources du Seigneur. De gaspiller les ressources du Seigneur. Et attention, cette accusation pourrait être faite aujourd'hui contre des ministres de l'Évangile aujourd'hui, contre des chrétiens et des chrétiennes, contre des ouvriers chrétiens, contre des laïcs, contre des serviteurs choisis de Dieu. Quel gâchis! Combien tu dois? Voyez? Alors, 100 marque 50. Combien tu dois? 100 mesures de blé, écris vite 80. Ainsi de suite. Et rabaisse le prix que nous devons payer pour suivre le Seigneur. Quel gâchis! Quel gaspillage, quelle perte nous voyons aujourd'hui dans le royaume de Dieu. Il est dit au verset 1er que cet homme, cet économe, a été dénoncé comme dissipant les biens de l'homme riche. Qu'est-ce que ces gens-là font pour dissiper les biens de l'homme riche? Premièrement, ils perdent le temps du Seigneur. Ils perdent le temps. L'élément temps est très important. À chaque page de la Bible, on nous dit « racheter le temps ». Mais eux le perdent, voyez. La ressource la plus précieuse que le ciel ait jamais confiée aux hommes, c'est l'élément temps. Moïse a prié le Seigneur en disant « Seigneur, enseigne-nous à bien compter notre temps, à bien compter nos jours. » Pourquoi? Parce qu'ils sont courts. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. À la sagesse. Voyez. Et le sage, c'est celui qui s'empare des âmes. Le sage, c'est celui qui répand la bonne nouvelle, qui illumine de la lumière de l'Évangile ceux qui sont dans les ténèbres, qui fait de son mieux, qu'on lui crache dessus, qu'on lui claque les portes au nez, ça n'a pas d'importance. Il continue à être ce témoignage. Pardon. Pourquoi? Parce que, tôt ou tard, nous devrons rendre compte. Nous devrons rendre compte. L'apôtre Paul, lui-même, a déclaré « Je ne rendrai pas compte pour vous, vous ne rendrez pas compte pour moi. » Personnellement, chacun de nous devra rendre compte de ce qu'il a fait, des biens du Maître que le Maître nous a confiés. Dans l'Épître aux Romains, il est dit
Toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant un tribunal. Tribunal, ça veut dire qu'il y a un juge. Un juge qui juge les choses de la personne qui est en bas du tribunal. Et nous serons tous, un jour, personnellement, devant le tribunal de Dieu. Pas pour savoir si on va en enfer ou au ciel, non, c'est passé. Mais pour les récompenses ou le non-récompense, voyez. Nous comparaîtrons tous, ça veut dire tous, chacun, devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour les autres. Non, pour lui-même. Pour lui-même. Pour lui-même. Voyez, Seigneur, enseigne-nous à bien compter. Pourquoi? Parce qu'on peut mal compter. Tout d'un coup, c'est fini. Voyez? Tout d'un coup, on quitte la terre. On dit, voyons, je viens à peine de commencer. Et c'est fini. Donc, enseigne-nous à bien compter nos jours. Nous savons qu'à la fin des temps, plusieurs chrétiens, supposés chrétiens, aimeront le plaisir plus que Dieu. Voyez? Ça, c'est écrit dans la parole du Seigneur. Il y a des pasteurs, il y a des enseignants, des évangélistes qui sont aussi coupables que la multitude qui cherche le plaisir, qui sont dans les bancs. Certainement. Nous avons assez de rapports de scandales et de choses semblables. Voyez, ces gars-là ne sont pas en train de prier. Quand ils sont en train d'être homosexuels, en train de coucher avec des femmes d'un côté et d'autre. Voyez. Les intendants de l'Évangile, nous devons être des économes de notre temps. Notre temps. Éphésiens 5, racheter le temps. Pourquoi? Car les jours sont mauvais. C'est des méchants. Des gens pervers, tordus, qui ne pensent qu'au mal, qui ne vivent que pour le mal, qui sont tordus sexuellement, qui ont toutes sortes de pensées mauvaises. Voyez, la Bible nous dit que ce sera comme du temps de Noé. Et la génération de Noé, il a dit que leurs pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Uniquement. C'était une seule direction, juste vers le mal. Voyez. Donc, nous devons être de bons intendants de notre temps. Attention de ne pas le dissiper, je dirais, dans des récréations tout le temps, dans la télévision, des soirées entières, des heures entières passent. Et finalement, on a perdu notre temps. On a perdu notre temps. Voyez? Parfois, il y a des hommes de Dieu, des chrétiens qui sont assis très souvent devant la télévision, voletant, je dirais, d'une heure à une autre, et qui perdent des heures précieuses. Ils vexent leur âme. Ils fâchent leur âme. Ils contrarient leur âme. Ils sont dans les combats après. Pas étonnant. Ils ont bu à des eaux amères, des eaux empoisonnées pendant toute une soirée. Vous voyez. Ils ont été en contact avec la corruption de l'enfer. La corruption de l'enfer. Aujourd'hui, Hollywood présente des films. Il n'y a pas presque un seul film où il n'y a pas une nudité quelque part, où il n'y a pas un lit ou une chambre à coucher quelque part, où un mari est en adultère avec une autre femme. C'est abominable. Et bien, ces pires sont des homosexuels ou des lesbiennes. On n'a rien à avoir à faire devant cette idole. Rien à avoir à faire. Nous n'avons pas des intendants de Dieu qui perdent leur temps. Perdent notre temps, littéralement. Vous voyez? Ils vont être, non pas des intendants injustes, à qui Dieu va bientôt demander des comptes. Voyez? Et qu'arrive-t-il à ces gens-là? C'est que Dieu va les dépouiller de toute autorité spirituelle. Ces gars-là peuvent parler de Dieu, mais ils n'ont aucune puissance. Voyez? Parce qu'ils ne vivent pas non plus. Dieu va enlever cette autorité spirituelle de leur vie. Combien de personnes ont déjà dit, j'ai perdu des années? J'ai perdu des années, oui. Donc ne perdons pas notre temps. Et cet intendant dans la Bible, dans Luc 16, était un intendant fou. Il était centré uniquement sur lui-même. Il a pris les ressources de son maître et les a déversées sur lui-même. Sur lui-même. Ça veut dire qu'il les a dissipées. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu au fils prodigue qui a dissipé son bien dans le pays éloigné, les biens de son père? On se rejoint un peu sur ce domaine-là, voyez, avec le fils prodigue, ce mauvais intendant. On aurait dit que toutes ses richesses étaient à lui.
cet intendant. Mais elles n'étaient pas à lui. Elles étaient à l'homme riche. À l'homme riche. Et l'homme riche l'a fait venir. Hey, rends compte de ton administration. Chacun de nous rendra compte à Dieu. Voyez, c'est un spectacle assez triste aujourd'hui dans l'Église de Dieu, dans certains endroits où les ressources de Dieu sont dissipées. Voyez, et beaucoup de personnes ne savent même pas que Dieu, un jour, tôt ou tard, va leur demander des comptes. Va leur demander des comptes. Ça va être une perte et un gaspillage. Ils perdent, le temps qui leur a été accordé. Rappelons-nous que le Seigneur a dit à la femme fausse prophétesse, à l'église de Thyatire, je lui ai donné du temps. Le temps est un cadeau. Et certaines personnes, Dieu leur donne du temps pour qu'ils reviennent à leur bon sens, pour qu'ils se détournent de leur frivolité, qu'ils se détournent de leur gaspillage, qu'ils reviennent littéralement au Seigneur. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Le temps est un cadeau de Dieu. Un jour, dans le ciel, il n'y aura plus de temps. Il faut terminer. C'est maintenant que nous avons le temps. C'est un cadeau. Un cadeau. Utilisons-le pour le Seigneur, à bon escient. Amen. Et c'est bien, comme ce soir, vous êtes là, dès que l'Église est ouverte, vous êtes là. Semaine de jeûne et prière, vous êtes là, en train de prier. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni pour cela. Et continuons à bien investir notre temps. Alléluia. Dans les choses de Dieu. Ensuite, ces gens-là, ces mauvais intendants, gaspillent autre chose. Ils gaspillent la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est gaspillée égoïstement, follement. C'est une autre source glorieuse du Seigneur. La puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous avons ce que j'appellerais les courtiers de puissance dans la maison de Dieu. Vous voyez? Ceux qui dilapident la puissance de leur maître pour se monter eux-mêmes, pour se valider eux-mêmes, pour se faire un nom. Comme les gens de la tour de Babel. Faisons-nous un nom. Voyez? Ils ne sont pas là, ces gens-là, pour que le nom du Seigneur soit élevé. Ils sont là pour que leur nom, voyez, soit élevé. Et c'est bien lamentable. Ces personnes veulent être connues, respectées, regardées comme des hommes de puissance, des femmes de puissance, des grands prophètes, des hommes de l'air, des hommes d'action, des nouveaux Moïse, des puissants combattants de la foi, blablabla, bla, 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 voyez. Et Paul, l'apôtre, a dénoncé, voyez, une telle adulation envers les ministres de Dieu. Alors, il faut donner évidemment l'honneur à qui on doit l'honneur, mais spécialement à Jésus-Christ lui seul. C'est lui qui a été cloué sur la croix. C'est son sang et pas le nôtre qui rachète le monde. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. J'aimerais vous lire dans 1 Thessaloniciens, au 2e chapitre, verset 3, il est dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais sur quoi repose notre prédication? Selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Donc, des intendants à qui on confie l'Évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité, l'amour d'argent pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, grands hommes de Dieu, et ainsi de suite. Ouais. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Amen. Paul est en train d'ouvrir son cœur et il parle de l'amour qu'il a évidemment pour les chrétiens. Merci Seigneur.
Amen. Gloire au Seigneur. Mais ces gens-là, ces mauvais intendants qui gaspillent la puissance de Dieu, eux, ils veulent être connus, regardés, ils aiment les applaudissements des hommes, ils veulent être adulés comme des grands héros, ils veulent marcher, et voici l'homme de Dieu, blablabla, musique, tambour, tout ça, et l'homme rentre sur l'estrade, et tout est là, c'est pas Jésus, voyez, c'est le monsieur, voyez, non, c'est le bonhomme, c'est la bonne femme, voyez, vers qui les gens regardent, non. Nous ne devons pas regarder à l'homme, nous devons regarder au Seigneur. Rappelons-nous Hérode, qui un jour a fait une harangue devant le peuple, et les gens ont dit, oh, comme cet homme parle si bien, c'est même pas la parole d'un homme, c'est la parole d'un Dieu, d'un ange, c'est trop merveilleux ce qu'il vient de nous dire. Et pof, à l'instant même, le Seigneur l'a frappé à mort, et il est mort rongé par les vers. Amen. Dieu ne donnera jamais sa gloire. Quand un homme se prend pour Dieu, alors à ce moment-là, il est sur la descente. Mais il y en a qui aiment marcher comme cela. Ils aiment entendre des paroles, toujours d'approbation, qui flattent leur ego. Les gens disent, « Oh, regardez-le, le voilà, c'est lui. Oh, le puissant homme de foi. C'est lui, l'homme d'action. Aïe, ainsi de suite. » Oh, et il y en a qui aiment ça. Oh, non. Les croyants qui ne discernent rien sont en train de créer des petits dieux. Ils créent des petits dieux, voyez. Il y a des prophètes qui s'acclament eux-mêmes, qui prennent la corne d'huile, et qui se la versent directement sur la tête, voyez. Ils s'autoproclament. Paul et Barnabas sont arrivés dans la ville de Lystre, voyez. Et les gens de Lystre sont arrivés avec des bœufs prêts à les offrir, voyez. Parce qu'ils ont dit, oh, Barnabas, c'est Paul, non, c'est pas des hommes, c'est Mercure, c'est Jupiter, ils sont descendus, merveilleux. L'homme qui était paralytique depuis sa naissance vient de marcher, voyez. Ils étaient prêts à offrir. Et Paul et Barnabas ont dit, non, nous sommes des hommes comme vous. Nous sommes des hommes comme vous. Et le moment où il y a un chrétien ou un homme de Dieu, supposément, qui se prend pour un peu plus haut, voyez, que le commun des mortels, il est sur la descente. Il est sur la descente, voyez. Maintenant, nous devons honorer les vrais hommes de Dieu, les respecter, il n'y a pas de problème, voyez. Mais les porter sur les mains, les aduler, les prendre comme des petits dieux, c'est très, très dangereux. Il y a des guérisseurs, supposément, j'appelle ça des guérisseurs, parce que c'est même plus le don de guérison, quoi que ce soit. Il y en a qui ont le don de divination, même à l'intérieur, supposément, l'Église, qui vont être presque capables de vous dire combien vous avez d'argent dans votre poche, voyez. On ne voit pas ça dans la parole, donc, du Seigneur. Des enseignants de supposées nouvelles révélations, on a toutes sortes de mondes, voyez, aujourd'hui. Et ces chrétiens deviennent légers, deviennent superficiels. Ils sont attirés vers la puissance avec un grand P, comme des abeilles sont attirées vers le miel. Vous voyez, c'est une terrible accusation contre une église qui est rétrograde d'entendre des chrétiens dire « My, tu as vu la puissance qu'il a? » Il n'a aucune puissance. Toute puissance vient du Seigneur, voyez. Et les gens, au contraire, devraient murmurer avec une sainte révérence. My, comme il est rempli de Jésus. C'est autre chose. Comme il est rempli de Jésus. Jésus est merveilleusement glorifié, révélé en lui. Il rend Jésus si réel. Ça, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. La personne est petite, la personne est humble, et le Seigneur peut se glorifier. Amen. Il faut que je diminue et qu'il grandisse. Mais ces gens-là aiment se monter sur des estrades. S'ils pouvaient marcher avec des échasses, ils le feraient, voyez, pour être plus haut, voyez, que le commun des mortels. Le vrai économe de Dieu ne cherche pas la puissance pour l'étaler comme de la confiture, pour, je dirais, la manifester ou la déployer devant les yeux de foules curieuses qui ne demandent qu'à être titillées avec des miracles de toutes sortes. Et on sait qu'à la fin des temps, le diable et les faux prophètes vont leur en donner des miracles tant qu'ils vont en vouloir. Voyez.
Et ça, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Lorsqu'il y a eu, dans Actes chapitre 3, la guérison d'un homme qui était totalement infirme, eh bien, lorsqu'on a posé des questions aux apôtres, Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » C'est pas nous. Pourquoi vous nous regardez comme c'est nous? Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est lui qui a relevé cet homme qui était boiteux de naissance. Amen. Donc je leur dis, ne regardez pas nous. Voyez, regardez vers le ciel, regardez vers le Seigneur. C'est lui qui guérit les malades. Amen. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Alléluia. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est vrai que les multitudes, parfois, lorsqu'il y a mouvement de Dieu, lorsqu'il y a réveil, voyez, peuvent voir la puissance miraculeuse de guérison de Jésus, comme il le faisait en Israël à son époque. Mais fois après fois, qu'est-ce que Jésus a dit? Va et ne le dis à personne. Va et ne le dis à personne. Voyez, quelque chose de particulier. Quelque chose que le Seigneur faisait pour cette personne-là. Et Dieu, généralement, va confier sa grande puissance à ceux qui vont dans les hôpitaux pour visiter les malades, ceux qui vont dans les rues, ceux qui vont dans les maisons privées ou dans le secret, loin de tous les yeux approbateurs et des applaudissements. Ces gens-là vont, ils font leur travail jour après jour pour libérer les captifs, pour lier les démons, pour abattre les forteresses sataniques, pour guérir les malades, pour imposer les mains à ceux qui souffrent, pour être de vrais ministres dans ce sens-là, de puissants de Dieu, mais non pas pour épater les foules simplement, qui ensuite, après avoir eu quelques miracles, eh bien, se retournent dans leur péché. Non. Voyez, Dieu n'est jamais dans le showmanship. Juste un show. Voyez, les gens aiment le show. Voyez, on est habitué dans un monde de show. Le mot qui revient souvent aujourd'hui dans les médias, spectacle, spectacle. Voyez, et Dieu ne fera jamais de spectacle de sa puissance. Non. Il veut au contraire que ça se passe bien souvent dans l'humilité. Il ne veut pas que les gens disent « Ah, montre-nous des miracles, puis quand on a vu des miracles, on va croire. » Les gens peuvent voir des miracles et ensuite retournent dans le monde. Ouais. Rappelez-vous l'histoire des lépreux? Ils ont tous été guéris. Un seul est revenu. C'est pas très important, le pourcentage de ceux qui, après avoir été guéris, suivent le Seigneur, continuent à suivre le Seigneur, parce qu'il y a le prix à payer. Mais il y a des serviteurs faux qui vont dire baisse le prix. Baisse le prix. Dieu n'en demande pas tant que ça. Voyez? Dieu n'en demande pas tant que ça. Voyez? Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Combien tu dois? 100, marque 50. Combien tu dois? 100, marque 80. Voyez? Il baisse le prix à payer pour suivre le Seigneur. Pour suivre le Seigneur. Le Seigneur va utiliser des serviteurs humbles qui sont totalement jaloux de la gloire de Dieu et uniquement comme Jésus-Christ l'était. Amen. Donc, attention à la puissance de Dieu qui peut être gaspillée. Alléluia. Et on voit que quand quelqu'un s'approprie à lui personnellement la gloire qui doit revenir au Seigneur, la personne est en danger. Et la personne va devoir rendre des comptes au Seigneur. Un intendant injuste faisant passer sur lui ce qui ne lui appartient pas, cette personne va être mise de côté par le Seigneur. La promesse, la parole dans le psaume, c'est « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à toi, donne gloire à ton nom. » Pas à nous, voyez. Dieu n'élève jamais un homme. Dieu élève Jésus-Christ. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. Amen. Gloire au Seigneur. Attention aux hommes qui se font des grands noms pour eux-mêmes en volant littéralement la gloire de Dieu et sa puissance pour se glorifier, se grossir et s'engraisser. Hein? Non pas à nous, Seigneur.
Et demain, on va continuer, ou durant la semaine, alors il y a pour continuer ce message sur l'intendant injuste. Rends compte de ton administration. Sachant qu'un jour, nous devons rendre compte des talents. Alors il y a des dons que Dieu nous a donnés. Attention au temps que Dieu nous donne, à la puissance que Dieu nous donne. Alors utilisons-la à bon escient pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.